En raison de cette forte sécheresse, il est aussi interdit d'arroser, vous le savez, son jardin ou de remplir sa piscine dans de nombreux départements. Ce qui inquiète évidemment les fabricants qui redoutent une baisse importante de leur activité. Il faut savoir que la France est le deuxième pays au monde le plus équipé en nombre de piscines par habitant. Alors comment s'organisent les nombreux propriétaires face à ces restrictions? Illustration dans l'Hérault avec nos correspondants sur place, Thibaut Petit, Sylvain Daubat. Difficile de résister à une petite baignade avec l'arrivée des beaux jours. L'occasion de réunir toute la famille en bord de piscine, un bassin de 70 mètres cubes d'eau qui fait le bonheur des enfants, mais qui pose un cas de conscience aux parents. Ça consomme, oui, énormément. Et d'ailleurs, on se pose des questions vu aujourd'hui par rapport au climat, les restrictions. L'été, il fait chaud, donc ça s'évapore aussi. Donc on est constamment en train d'utiliser de l'eau. Et s'il ne fallait plus la remplir cet été, la famille se dit prête à ce petit sacrifice. Mais avant d'en arriver là, certains cherchent déjà à faire des économies d'eau. Pour ce propriétaire, pas question de changer l'eau de sa piscine. Jean-Michel Desaunay limite sa consommation grâce à un entretien qu'il effectue chaque année avant l'été et une bâche qui permet de limiter l'évaporation. Allez, 3 fois durant la saison, j'en remplis de 5-10 cm, c'est tout. À partir du moment où vous mettez les produits qu'il faut et que vous stabilisez tout le pH et que vous contrôlez tous les 2 jours, non, il n'y a vraiment pas besoin de mettre une quantité d'eau astronomique. Si ces précautions lui permettent de n'utiliser que 8 mètres cubes d'eau par été, en moyenne, une piscine creusée en consomme le double chaque année, soit l'équivalent de plus de 200 douches. Alors en cette période de sécheresse, la moindre économie d'eau devient précieuse. Un enjeu aussi pour les magasins de piscine. Certains produits permettraient de ne quasiment jamais vider son bassin. Bien sûr, il ne faut pas la vider, ce serait une bêtise. La plupart des piscines sont récupérables. Une piscine, essentiellement, il faut régler le pH. Une fois que votre pH est régulé, après, les traitements vont fonctionner. Donc, si votre piscine est verte, on va faire un chlore-choc qui va tuer toutes les algues qui sont dans le bassin. Même une eau très verte va revenir. Et pour éviter l'évaporation, il existe des équipements d'une dizaine à plusieurs milliers d'euros. Il y a plusieurs solutions, entre autres celle de l'abri mobile qui va couvrir la piscine. Après, vous avez aussi les bâches à bulles qui, elles, présentent l'avantage d'être un premier prix. La facilité de mise en œuvre aussi tout simple. On vient dérouler cette bâche sur la piscine. Ça va vous permettre d'éviter là aussi l'évaporation. Une manière de contribuer à économiser l'eau des 3,2 millions de piscines françaises dans un contexte de crise climatique.